Enfin. Enfin, on a vu quelque chose de cohérent. Enfin, on a vu une équipe du Maroc qui ressemble à une équipe de football logique. Parce qu'au fond, il n'y a rien de magique dans ce qu'on a vu, hein. Aucun miracle, aucun coup du destin, aucune illumination soudaine. Juste une évidence. Quand tu fais jouer les joueurs à leur poste, quand tu mets les joueurs les plus en forme dans les zones où ils excellent, le jeu respire. Et le score suit. Soyons honnêtes une seconde. Est-ce que quelqu'un a vraiment été surpris par ce visage-là du Maroc? Vraiment? Moi non. Et je vais être clair, ce match-là, on l'attendait. Pas forcément dans le score exact, mais dans le contenu, dans les intentions, dans cette sensation de contrôle et de fluidité qu'on n'avait pas vu jusque-là. Quand tu alignes Abdelazzouli à gauche, là où il provoque, là où il élimine, là où il est décisif depuis le début de saison, quand tu mets Brahim Diaz dans des conditions où il peut toucher le ballon entre les lignes, sentir le jeu, se projeter, quand tu fais confiance à des profils capables de créer du déséquilibre plutôt que de sécuriser à outrance, tout devient plus simple, tout devient plus lisible. Et c'est là que ce match contre la Zambie prend une vraie valeur, pas parce que l'adversaire est exceptionnel, il ne l'est pas, mais parce qu'il agit comme un révélateur. Un révélateur de ce que cette sélection peut produire quand les choix sont cohérents. Quand les statuts passent après la forme, quand les habitudes laissent place à l'évidence, on a vu un Maroc plus libre, plus audacieux, plus tranchant. Un Maroc qui dribble, qui provoque, qui attaque avec des idées. Un Maroc qui marque 3 buts et qui n'en encaisse aucun. Et ce n'est pas anodin, parce qu'il y a une donnée qui résume tout. En 1 heure de jeu seulement, le Maroc a tenté et réussi plus de dribbles que sur l'ensemble des 2 matchs précédents. 1 heure. Pas un match entier, 1 heure. Et ça, ce n'est pas un détail statistique. C'est un indicateur de mentalité, de posture, d'intention offensive. C'est un peu comme une équipe qui jouait jusque-là avec le frein à main et qui soudainement décide de lâcher l'embrayage. Les mêmes joueurs, le même effectif, mais une dynamique totalement différente. Alors oui, tout n'a pas été parfait, on y reviendra. Oui, il faut relativiser face au niveau de l'adversaire, mais ce match compte. Il compte parce qu'il montre une progression claire, parce qu'il valide certaines critiques et parce qu'il pose une question simple, presque dérangeante. Fallait-il vraiment attendre aussi longtemps pour en arriver là? Dans la suite, maintenant qu'on a posé le décor et compris pourquoi ce match n'est pas anodin, on va entrer dans le cœur du jeu. On va décortiquer ce qui a changé concrètement sur le terrain, les mécanismes, les rôles, les équilibres, et pourquoi certains joueurs ont soudainement semblé transformés. Maintenant, on va vraiment entrer dans le cœur du match, pas le score, pas l'émotion brute, mais ce qui s'est passé sur le terrain, dans les circuits, dans les rôles, dans les choix, parce que ce match-là, il raconte quelque chose de très précis sur le Maroc. La première chose qui saute aux yeux, c'est l'équilibre. Un équilibre qu'on n'avait pas vu auparavant. C'est un peu comme une équipe qui, jusque-là, jouait avec trop de joueurs hors tempo. Là, chacun semblait enfin jouer dans sa zone de confort. Prenons le milieu de terrain. Le fait de sortir certains profils trop rigides a libéré le jeu. On a vu un Maroc capable de récupérer et de créer. Et dans ce registre, le match de Abdelhamid Sabiri est fondamental. On l'a souvent catalogué comme un joueur offensif, parfois jugé léger défensivement. Et pourtant, sur ce match, il a été partout récupération, projection, transition. Il a été l'un des joueurs qui a récupéré le plus de ballons côté marocain dans les 2 camps. Et surtout, il a été l'un des principaux moteurs du dribble. C'est là que ça devient intéressant. Ce n'est pas juste un joueur qui fait des gestes, c'est un joueur qui casse des lignes au bon moment. 3 dribbles réussis, plus que n'importe quel autre Marocain sur ce match, devant même les ailiers. Ce n'est pas anecdotique. Pourquoi? Parce qu'il joue à son poste. Parce qu'il reçoit le ballon face au jeu. Parce qu'il n'est plus contraint de colmater des brèches qui ne sont pas les siennes. Sur les côtés, le changement est encore plus flagrant. À gauche, Abdelazzouli a enfin été utilisé comme ce qu'il est, un ailier pur, pas un piston, pas un faux milieu, un joueur chargé de provoquer. Et quand Abdé est dans cette configuration, tout change, il attire 2 joueurs, il libère l'axe, il crée de l'espace pour les projections de Brahim Diaz et ça, c'est fondamental. Brahim, justement, plus les matchs passent, plus il entre dans cette compétition. Ce n'est pas seulement une question de but, même s'il marque encore. C'est une question de présence, de justesse, de timing. Il joue entre les lignes, il sent quand il faut temporiser, quand il faut accélérer. Et quand il est entouré de profils qui bougent, qui proposent, qui fixent, il devient beaucoup plus dangereux. Devant, Ayoub El Kaabi incarne parfaitement cette dualité. Il peut rater une occasion qui semble immanquable et dans la foulée te sortir un geste de classe mondiale.
Son premier but au milieu de plusieurs défenseurs, c'est du pur instinct de buteur. Le ciseau, c'est tout simplement l'un des plus beaux gestes de la compétition. Mais là aussi, il faut nuancer. El Kaabi reste dépendant du service. Et ce match-là lui a offert ce qu'il n'avait pas toujours eu. Des ballons propres, dans le bon tempo, dans les bonnes zones. Autre point clé, les transitions. Le Maroc était beaucoup plus vertical, moins de touches inutiles, plus de projections. Les latéraux ont mieux choisi leur moment et le bloc équipe a avancé ensemble. C'est là qu'on voit la différence entre une équipe prudente et une équipe confiante. Le pressing n'était pas constant, mais il était intelligent. Le repli était organisé. Et surtout, la Zambie n'a quasiment jamais été autorisée à installer des séquences longues dans le camp marocain. Alors attention, tout n'est pas rose. Il y a encore des alertes, notamment dans certaines relances axiales, dans quelques duels mal négociés, dans des moments de déconcentration. Mais la structure, elle, était bien plus saine. Et c'est pour ça que ce match ne doit pas être lu comme un simple 3-0 tranquille. Il doit être lu comme un match où les mécanismes ont enfin été cohérents avec les profils. Dans la suite, on va parler des erreurs d'interprétation fréquentes après ce genre de rencontre, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, les joueurs qu'on surestime parfois et ceux qu'on sous-estime encore. Alors passons à ce qui fait souvent dérailler l'analyse après un match comme celui-ci, parce que le danger, ce n'est pas la critique, le vrai danger, c'est la mauvaise lecture. Première erreur fréquente, croire que tout est réglé. Non, ce match est très positif, mais il ne gomme pas les limites vues auparavant. L'adversaire est resté passif, peu agressif, peu structuré offensivement. Face à une équipe capable de presser plus haut et plus fort, certaines pertes de balles auraient pu coûter cher. La correction est simple, savourer la progression sans transformer un bon match en vérité absolue. Deuxième erreur, surévaluer certaines performances individuelles sans contexte. Un défenseur qui gagne ses duels face à une attaque inexistante n'est pas automatiquement impérial. Il a fait le travail, oui. Mais la vraie évaluation se fait face à des profils rapides, puissants, capables d'attaquer la profondeur. La nuance est essentielle. Troisième erreur, croire que la critique est un problème. En réalité, elle fait partie du processus. Tant qu'elle reste respectueuse et argumentée, elle nourrit la réflexion. Et ce match en est peu, être la meilleure preuve. Les ajustements opérés montrent qu'il y a eu remise en question. Et c'est sain. À ce stade, il faut adopter une lecture pratique du Maroc version actuelle, un mode d'emploi presque. Ce qu'il faudra surveiller dès les premières minutes des prochains matchs. La position moyenne des ailiers, reste-t-il haut et large ou replie-t-il trop tôt? Le nombre de prises de risque dans le jeu intérieur. La capacité à reproduire le volume de dribble et de projection. La réaction après une perte de balle. Pressing immédiat ou recul. Comment ce Maroc peut gagner face à une adversité plus forte? En gardant cette largeur offensive, en laissant les créateurs toucher le ballon face au jeu. En évitant les temps faibles prolongés, en étant plus clinique dans les temps forts. Comment il peut perdre? En retombant dans une possession stérile, en forçant des relances axiales sous pression, en perdant l'intensité mentale après un but marqué. Il y a aussi des scénarios alternatifs à envisager, une absence, une baisse de forme, un changement de système. Dans ces cas-là, l'adaptabilité du sélectionneur sera clé. Et à ce niveau, Walid Regragui est face à un vrai test. Prouver que ce match n'est pas une exception, mais un point de départ. Les signaux simples pour savoir si le Maroc est dans un bon jour. Les premiers dribbles tentés et réussis, la connexion entre les ailes et l'axe, la sérénité dans les premières relances, le langage corporel après une erreur. Et puis il y a les synergies, celles qui peuvent faire basculer un match, un ailier qui fixe pour libérer un créateur, un latéral qui se projette au bon moment, un attaquant qui attire deux défenseurs pour ouvrir une zone libre. Quand ces connexions fonctionnent, le niveau collectif monte d'un cran. Avant de conclure, une fac express que tout le monde se pose. Pourquoi le Maroc paraît parfois imprévisible? Parce que son niveau dépend énormément de l'utilisation des profils offensifs. Pourquoi certains matchs sont plus fermés que d'autres? Parce que le placement initial conditionne tout le reste. Pourquoi un bon match ne garantit rien pour la suite? Parce que le football n'est jamais linéaire. Petit rappel essentiel, enfin, pas de haine, pas d'acharnement, pas de certitude absolue. Le football mérite débat, respect et nuance, toujours. Si tu veux suivre cette équipe comme un vrai supporter averti cette semaine, revois les séquences de construction. Observe les positions sans ballon. Compare les matchs avec et sans ailier naturel. Repère les moments où le Maroc accélère vraiment. Et surtout, dis-moi ce que toi tu en as pensé. Abonne-toi si tu veux des analyses longues, honnêtes et sans langue de bois.
Like si tu veux que ce type de contenu continue. Et en commentaire, dis-moi, est-ce que ce match te rassure vraiment ou pas encore? À très vite pour la prochaine analyse. Dans la suite, j'aimerais aller un cran plus loin parce qu'après l'analyse tactique et la lecture émotionnelle, il reste un point souvent sous-estimé, la continuité mentale, et c'est peu être là que tout va se jouer pour la suite. Ce match a montré un Maroc capable d'imposer son rythme. Mais la vraie question, celle qui sépare les bonnes équipes des équipes qui vont au bout, c'est la suivante. Est-ce que cette version du Maroc peut se répéter même quand le contexte devient hostile? Quand tu affrontes un adversaire plus agressif, plus intense, qui te presse dès la première relance, tout change, les temps de décision se raccourcissent, les espaces se ferment, et là tu ne peux plus tricher avec le placement, tu ne peux plus te permettre des pertes de balles dans la zone médiane, tu ne peux plus jouer à 80% d'intensité. C'est un peu comme un match qui commence vraiment après la première difficulté. Le premier duel perdu, la première relance ratée, la première occasion concédée. C'est dans ces moments-là qu'on verra si ce Maroc a vraiment franchi un cap. Autre point clé, la gestion du banc. Ce match aurait pu et peut être dû servir à intégrer davantage de rotation, à donner du rythme à certains profils moins utilisés. Non pas par faiblesse, mais par anticipation. Dans une compétition longue, la fraîcheur compte autant que la qualité. Et puis il y a le public, l'exigence, la pression. Ce qu'on a vu, c'est aussi un peuple capable de passer de la frustration à la satisfaction en un match, et c'est normal. Mais l'enjeu pour l'équipe sera de ne pas dépendre de cette oscillation émotionnelle. Jouer avec le public, oui. Jouer à cause du public, non. Ce Maroc-là doit apprendre à rester stable. Après un gros match, après une critique, après un but encaissé, après une décision arbitrale contestée, c'est souvent dans ces détails invisibles que se gagnent les grandes compétitions. Alors non, il ne faut pas s'enflammer. Mais non plus minimiser ce qui a été fait. Ce match est une base saine, pas une finalité. Une base sur laquelle construire. Si cette cohérence dans les choix se confirme, si les joueurs continuent d'être utilisés dans ce qui les met en valeur, si l'intensité mentale suit, alors oui, ce Maroc aura des arguments sérieux face à n'importe qui. Le football ne promet rien. Mais il récompense souvent la logique. Et pour la première fois depuis le début de la compétition, le Maroc a été logique